Comment passer un tunnelier de 11 mètres de diamètre au milieu d'un puits à 50 mètres sous terre? Quand on creuse un tunnel de 8 km, on doit réaliser des puits de secours ou de ventilation tous les 800 mètres. Ces puits, d'une profondeur moyenne de 35 mètres, sont creusés depuis la surface à une dizaine de mètres à côté du futur tunnel. Ils seront ensuite raccordés au tunnel par une courte galerie appelée le rameau. Mais le puits Gouraud, à Neuilly-sur-Seine, présente un défi particulier. Ici, en zone hyperdense, nous ne pouvions pas réaliser un puits à côté du tunnel et le raccorder faute de place. Alors la solution a été de faire passer le tunnelier directement au milieu du puits. Mais comment assurer la stabilité et l'étanchéité de l'ouvrage? Pour relever le défi, nous avons procédé en 5 phases. Dans un premier temps, nous avons creusé le puits Gouraud normalement, avec sa forme elliptique qui lui confère une stabilité naturelle. Puis nous avons coulé la dalle de fond de puits appelée le radier, qui permet d'assurer la stabilité et l'étanchéité de l'ouvrage. Nous avons assuré et vérifié l'étanchéité parfaite de la boîte verticale ainsi créée. Dans un second temps, nous avons préparé la zone dite de croisement, c'est-à-dire l'endroit où le tunnelier va traverser le puits. Il a fallu équiper cette zone de telle sorte que le tunnelier, en creusant, trouve des conditions similaires à celles de la terre en sous-sol. D'où la construction de 2 murs spéciaux d'entrée et de sortie, ainsi que le comblement du volume intérieur avec du mortier. Troisième temps, à l'approche du tunnelier, il a fallu garantir une homogénéité de pression entre la zone de croisement et le reste du sous-sol dans lequel avance le tunnelier à 40 mètres sous terre. Nous avons déposé, sur le plafond de la zone de croisement, 1500 tonnes de sable, puis 5000 m3 d'eau. Quatrième temps, l'entrée du tunnelier dans la zone de croisement. Dès que la tête du tunnelier est rentrée, nous avons injecté un mortier superactif pour garantir l'étanchéité de l'anneau d'entrée du tunnel, avec 3 jours d'arrêt du tunnelier pour garantir et contrôler la qualité de cette étanchéité. Enfin, cinquième temps de l'opération croisement, le tunnelier a pu redémarrer et percer la zone de sortie. Et là, de nouveau, injection d'un mortier superactif pour garantir l'étanchéité de l'anneau de sortie du tunnel. Alors, il a été possible de pomper l'ensemble de l'eau, de retirer le sable et de fêter ce défi relevé.